me dites pour une pince à cornichon, parce que j'en ai une en ivoire à mon musée. Une pince à cornichon en ivoire, c'est quand même un peu bizarre. Une pince à gants. Parce que les gants étaient souvent en peau, et quand on les lavait, ils étaient tout froissés. Donc on rentrait ça dans chaque doigt, on tendait bien le doigt, et après ça séchait et on pouvait rentrer les mains facilement dedans. La pince à gants. Ça, vous connaissez tout ça, l'éventail, sauf que celui-là, il a un petit avantage, il permet de voir sans être vu, il y a un trou là, et j'ai même vu des éventails qui avaient un trou, une loupe là, un trou à chaque intervalle, et quand le monsieur ou la dame avait fini de s'éventer, qui voulait voir les danseuses de plus près, il fermait, et ça servait de jumelle de théâtre. J'en ai vu, mais j'ai pas pu acheter. Voilà, l'éventail, ça c'était le face à main. Face à main. J'aimerais bien qu'ils en fassent. Pardon? J'aimerais bien qu'on en fasse des face à main? Des face à main, oui. Oui, par exemple, des choses comme ça. Ben, il y en a encore quelques-uns en. Et c'était joli dans le temps. Dans les brocantes et tout ça, mais c'était pas n'importe qui avait ça, hein. Jeanne et en lettres d'or, hein, s'il vous plaît, sur les montures en écailles de tortue. Voilà, le face à main. Ah, ça, c'était quoi? Deux cuillères, ça se mettait dans la bouche, mais ça servait pas à manger. Pour voir le blanche? Non, c'est effectivement pour un professionnel, mais c'est ni pour un docteur ni pour un dentiste. Ce sont des cuillères de barbier. Parce que dans le temps, les vieux messieurs avaient des grands trous, là, ils n'avaient plus de dents, et les dents, ça ne se remplaçait pas comme maintenant. Si bien que moi, à 500 mètres, là, je me rappelle, quand je venais chez le coiffeur, j'ai souvent vu le coiffeur qui mettait le pouce dans la bouche de ses clients pour leur montrer la joue, pour bien rogner, pour bien... Et moyennant un sou de supplément, on avait droit à la cuillère du barbier, hein, qui après, l'essuyer puis s'approcher dans la bouche suivante, mais enfin c'était quand même mieux que le pouce. Alors c'était soit la cuillère que le barbier achetait toute faite, comme ça, la cuillère de barbier en fer blanc, soit en bois, parce que c'est souvent lui, le barbier, qui la faisait lui-même. J'en ai une au musée qu'on voit très bien qu'elle a été faite par le barbier lui-même, qui donc l'adaptait à sa main, à son... voilà, pour que ça soit mieux. La cuillère du barbier. Voilà. Et ça, c'était ça posé sur trois petits pieds, là. Voilà, ça servait à moucher la chandelle. Moucher la chandelle, ça ne veut pas dire éteindre la bougie, ça veut dire couper le bout de mèche qui fume. Parce que comme on s'éclairait beaucoup à la bougie, c'est pas tout d'être 2 minutes avec, mais au bout d'un moment, la mèche, elle allonge et elle fume. Ça sent pas bon et tout ça. Donc, à peu près dans chaque foyer, il y avait une mouchette. Hein. Celle-là, elle est en fer blanc, mais j'en ai vu en argent et même en or. Posée sur un petit plateau en argent ou en or. Hein. Voilà, la mouchette. Alors donc on va quand même éteindre notre bougie avec, hein, pour voir que ça ne fait pas de fumée. Hein. Voilà, donc la mèche tombe dedans et elle est aussitôt écrasée. La mouchette. Voilà. On passe ensuite, allez, aux choses moins longues. Ça, c'était quoi d'autre? Hein? On entend bien, oui, c'est un haut-parleur. On entend très bien, mais il faut le retenir. Hein? Ça s'appelait un cornet acoustique. Voilà. C'était souvent en forme de cornet, effectivement. Et c'est souvent des jeunes qui me répondent, qui me disent ce que c'est. Pas souvent, quelquefois, parce que ils lisent Tintin et Milou. Et dans Tintin et Milou, il y a le professeur Tournesol, il y a un cornet acoustique. Il n'entend rien quand même, mais enfin,
que les mots sont toujours déformés, c'est beaucoup plus sympathique. Voilà, le cornet acoustique. Et ça ressemble au perlacolique, mais il a un trou qui est vraiment démesuré. Hein. C'est pas un perlacolique. C'est une secouette. La secouette va servir à secouer le tabac brisé dans de la tabatière anatomique. Le trou qu'on a là, moi il est pas très net, ça s'appelle la tabatière anatomique. Parce que dans le temps il y avait 3 sortes de tabac. Il y avait le tabac fumé pour les cigarettes et la pipe. Il y avait le tabac chiqué. Moi, mon beau-père, le père des 17 là, il avait sa chic sous la casquette, là. De temps en temps, il soulevait la casquette, il prenait la chic, coupait une rondelle, miam, 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 il se passe à droite, à gauche, etc. Heureusement que c'était le beau-père, hein, sans ça. Bon. Et puis donc, il y avait le tabac brisé, qui se prenait par les narines, qu'on fumait soit en... Enfin, qu'on fumait, non. On appréciait soit en prenant le tabac dans une twin, hein, avec son petit couvercle, et qu'on se mettait dans les narines, hein, soit la secouette. Alors là, vous en avez quand les narines, c'était le volume. Hein. Voilà, et enfin, on termine par ceci. Ça faisait exactement ce bruit-là. Alors si je vous montre ça, vous allez mieux comprendre. Anti-montelet, voilà. Dans le fond de la casserole, hein, parce que dans le temps, maintenant ils vendent des briques de lait pasteurisé, et dans le temps, le lait était frais. Donc si on voulait le garder 2-3 jours, il fallait le faire bouillir, et quand on le faisait bouillir, hein, alors heureusement il y a ça qui se mettait dans le fond de la casserole. Les premières bulles faisaient sauter ça tapait dans le fond de la casserole. Ça voulait dire dépêchez-vous de venir faire le feu. Mais l'idéal, c'était encore cet anti-montelet-là, où il y avait l'anti-montelet qui tapait dans le fond de la casserole, et qui s'accompagnait d'une petite sonnette. Alors, si vous entendiez pas qu'il fallait venir mettre le feu, eh bien, il fallait acheter un cornet acoustique. Voilà.